Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Alors aujourd'hui c'est la pause estivale, mais néanmoins on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau format. Je visite un magasin un petit peu plus court que les visites de boutiques de miniatures habituelles, puisque je suis sur un parking de Cora en vacances et j'ai trouvé des petites miniatures et je me suis dit pourquoi ne pas vous faire une petite vidéo. Tout d'abord, il y a cette petite Alpine A110 de chez Hot Wheels avec une super livrée. J'espère qu'un jour on la testera à l'échelle 1 sur la chaîne. Également chez Majorette, le nouveau pack Youngster avec la nouvelle petite Renault Clio. Et enfin également un nouveau petit coffret de chez Porsche. Bon, normalement c'est une vidéo qui sera assez courte, à peu près 10 minutes. Et puis je pense qu'on va d'abord débuter par un petit tour dans le Cora pour vous la présentation du rayon. Allez, c'est parti. On peut dire que les Cora qui sont situés dans l'est de la France ne ressemblent à aucun autre, surtout avec le superbe rayon miniature et jouets qui est proposé. Alors tout d'abord, il y a du parquet et j'adore ça, mais on va surtout retrouver des miniatures à toutes les échelles, que ce soit au 1/18e, un petit peu de 43 et aussi un petit peu de 64. Alors tout d'abord, on a une superbe sélection côté Solido, le tout à petit prix puisque c'est affiché à seulement 39 €. On rappellera que normalement le tarif habituel est à 45 voire 50 € pour les modèles compétition. Donc on retrouve une sélection de modèles classiques, sportifs, mais on a aussi les dernières nouveautés 2023, comme par exemple ici avec le petit HY Tacos. On a aussi les belles BM30 anniversaire de chez Solido. Bref, je pense qu'il y a quasiment une centaine de modèles, il fallait vraiment fouiller si on voulait trouver la perle rare. On a aussi un tout petit peu de Burago et Maisto, sans oublier, il y avait deux petites A43 de chez Solido qui étaient perdues, deux Alpina à seulement 19 €. Chez Burago, on retrouve la fameuse série City avec les petites inscriptions françaises qui sont plutôt sympas. Et on en arrive tout de suite au rayon Majorette Dicky, puisqu'on a les deux marques qui sont présentes. Alors en bas, on va retrouver tout ce qui est grande séries et véhicules, et aussi la gamme Dicky un tout petit peu pour enfants un peu plus jeunes. Et on retrouve de nombreux blisters ainsi que des coffrets Majorette, dont des nouveautés 2023 et dont des nouveautés de fin d'année. Donc là, on a par exemple l'ancien coffret Porsche, on a le coffret SOS qu'on a déjà vu de nombreuses fois, mais on a celui-ci, le dernier coffret Porsche, qui est une nouveauté de fin d'année de chez Majorette. Et juste en dessous, vous l'aurez remarqué, on a aussi le coffret Youngster, la nouveauté clairement de fin d'année pour les fans de modèle Youngtimer. Donc d'ailleurs on peut voir la petite différence au niveau du coffret Porsche, puisque ici on a la version fin d'année dernière avec la 917 cochon rose. C'est principalement une des principales différences. On a aussi les trailers que j'avais pas présentés dans les nouveautés 2023 Majorette, avec l'hydravion et un ancien moule Majorette qui est la fusée. On a aussi des bateaux, et après on retrouve le conteneur classique Maersk. Donc ça c'est des séries qu'on voit de plus en plus en France et qui sont assez sympathiques et qui sont quand même des belles nouveautés. On a aussi les trailers, ça je les avais présentés en début d'année dans la vidéo dédiée, avec la nouvelle teinte pour le Land Rover Defender associé à une caravane Airstream. Ça va de même pour la petite Jeep. En termes de blister, il n'y avait pas de nouveautés de fin d'année. On retrouve les nouveautés 2023 avec des nouvelles Racing, des nouvelles Porsche, le fameux Taxi R8 et aussi cette gamme Volkswagen originale en boîte métal, voire aussi les dernières de Luxcar. Donc c'était des nouveautés début 2023, fin 2022. Côté Mattel, on a une sélection habituelle chez Hot Wheels et Matchbox, avec quelques premiums, les transporteurs chez Hot Wheels et aussi des gammes culture chez Hot Wheels. Il y avait deux séries, dont la petite Alpine. Alors elle n'avait pas la version rare, puisqu'on rappelle que dans chaque batch on a un modèle 0/5 qui existe et qui a la version un tout petit peu plus rare. Donc on a vraiment un super rayon et on n'est même pas en période de Noël. On passe donc maintenant à la présentation en détail de ces trois petits achats. Alors pour les majorettes, je prendrai un tout petit peu plus de temps, je pense, dans la vidéo qui sera dédiée aux nouveautés de fin d'année. D'ailleurs, je les ai annoncées sur Mini-Inch il y a quelques jours. On va avoir un superbe calendrier de l'Avent, on va avoir un coffret Porsche avec un podium et beaucoup d'autres choses à découvrir. Bon, j'espère que normalement ça arrivera très rapidement en magasin.
Donc cette année, la série Porsche chez Majorette revient. On l'avait déjà présenté à Nuremberg avec des nouveaux modèles et des nouvelles teintes. Des nouveaux modèles qui font du bien dans une série qui fonctionne, on peut le dire, très bien. Et ici, on a les 3 quasiment nouveaux modèles qui sont au catalogue. Il manque en fait, il me semble, que la Vision. Tout d'abord, côté historique, on retrouve la Porsche 911 Carrera en RS 2.7. On a un petit capot moteur qui ouvrant juste à l'arrière. Donc ici, on est avec des nouvelles jantes, d'ailleurs, comme on peut le voir, qui sont plutôt réussies, des feux avant qui sont rapportés, petit logo Porsche tampographié et une décoration 911. Donc ici, on a un intérieur qui est orange, assez sommaire, on peut le voir. Beaucoup de détails, par contre, à l'extérieur. Le second petit modèle ici, qui est une teinte exclusive, c'est la 935 4.3. Ici, normalement, modèle endurance, assez original. Voilà, c'est une petite Porsche de course avec un arrière très étonnant. Il y a Solido qui a sorti dernièrement. Ici, avec le numéro 41, livré, on va dire, assez simple. Et juste à côté, on a à nouveau une Porsche 917. C'est un modèle qu'on retrouve beaucoup chez Majorette en ce moment, avec le petit capot ouvrant à l'arrière, modèle des 24 heures du Mans et iconique. On a de nombreuses versions, je crois qu'on doit atteindre quasiment les 10 teintes. Alors ma petite préférée, moi c'est celle-ci, c'est la 911 GT3 Cup. Donc j'espère qu'on aura beaucoup de teintes parce qu'il y en a des centaines de cette version. Avec un petit siège baquet, on voit le côté sportif avec le petit essuie-glace central au niveau du pare-brise. Et c'est un modèle qu'on a pu retrouver ailleurs dans d'autres gammes, mais ici qui est assez bien détaillé, des jantes qui font très jouer mais qui font le job, on va dire, avec le petit côté Majorette. C'est mignon, et un modèle déjà connu ici avec la 911 Carrera S. Donc un petit coffret qui me semble est le 3e chez Majorette en coffret Porsche. Et à l'arrière on retrouve le petit détail des modèles. Donc ici on a ces 2 teintes qui sont exclusives et on les retrouve dans le reste de la gamme. Et donc ici on est sur une production. Est-ce qu'on a le petit numéro de lot qui est présent quelque part? Là je ne le vois pas. Donc il doit être sous les voitures. Ah non, il est juste ici. Et donc on est sur une production d'avril 2023. Donc BK pour petit rappel, c'est Bangkok, 17 pour 17 avril, 04 pour avril 2023. Donc ça donne Bangkok le 17 avril 2023. C'est la date d'empaquage du coffret. Et les coffrets de 5 types gift pack ne seront pas seulement Porsche, puisqu'on va aussi retrouver ce set Youngster, typique des années 90. Une nouvelle gamme qui arrive chez Majorette et qui s'annonce plutôt intéressante. Alors on a un beau petit mélange ici avec tout d'abord quasiment que des nouveaux moulins. Sur les 5 voitures, on en a 4 qui sont nouvelles ici. On a tout simplement cette petite Chevrolet. On en a 2 en fait. On a la version fermée, puis on a la version convertible jaune, voilà, avec un capot qui est ouvrant. On n'a pas les mêmes jantes sur les 2 voitures. On va voir qu'est-ce qu'il en sera, mais dans tous les cas, la version cabriolet possède un superbe petit intérieur. Et on notera d'ailleurs, c'est un tout petit peu dommage, mais on n'a pas le nom des voitures. Et c'est vrai que par exemple, la petite Nissan qui est juste ici, c'est un peu compliqué à trouver pour les néophytes. Bon, vous l'aurez reconnu ici, la nouveauté de ce coffret, c'est celle-ci, c'est la Renault Clio 16S, le retour de la Renault Clio, on va dire, chez Majorette, puisqu'elle avait déjà existé à l'époque dans, par exemple, sa version turbo. Un modèle qui, j'espère, on va retrouver dans plein de teintes différentes et pourquoi pas des packs associés. Donc ça, c'est le modèle numéro 1 de ce petit set. Et le deuxième, c'est cette petite 190E Evo, qui est, on peut le dire, plutôt réussi. Un modèle qu'on a beaucoup retrouvé ou un 64, que ce soit chez Hot Wheels ou un 64 Premium chez Mini GT, chez Tarmac, même chez Hino, il me semble. Bref, tout le monde l'a fait. Donc voilà, donc on a un joli petit coffret avec en fait une seule française, une allemande, 2 US et une japonaise. Ça fait un beau petit mélange. Est-ce qu'on aura une suite dans une gamme blister l'année prochaine? Ça sera à découvrir. Dans tous les cas, les 5 voitures qui sont ici sont pour cette année exclusives à ce coffret. C'est-à-dire que si vous voulez les acheter en blister, il faudra forcément attendre l'année prochaine et peut-être dans des teintes différentes. Et à l'arrière, on retrouve les modèles mais sans les noms des voitures. Petit point négatif, je pense, pour un achat en magasin, c'est peut-être celui-ci, et c'est un coffret qui date de mai 2023.
Et la petite dernière, bon, c'est pas une majorette, mais c'est une Hot Wheels. Je la cherchais depuis un certain temps, je l'avais pas encore croisée. C'est une car culture, donc hop, qui fait partie de la série Autostrasse. On a aussi la M3 qui est très sympa dans cette série. Et on a donc cette petite Alpine A110, puisque l'Alpine A110 n'existe pas au 1.64 à part chez Hot Wheels. Pourquoi Majorette l'a jamais faite? Très bonne question. Pourquoi No Rêve l'a jamais faite? Excellente question. On a donc une entreprise américaine qui fait une voiture française, alors qu'elle existe à pléthore en 1.43 et en 18e chez tous les fabricants français. Donc ici on est là sur la jolie petite décoration type F1 avec le numéro 31, donc c'est celui d'Esteban Ocon. On rappelle qu'il y a aussi une version Alonso qui était sortie à l'époque. Et ben on peut dire qu'elle est réussie puisqu'on a une décoration à l'avant qui est complète, à l'arrière aussi complet, sur le toit et en latéral. On a un châssis normalement qui est métal et on est sur un modèle Rear Reader, donc c'est-à-dire avec des roues en gomme. Donc ce petit bout coûte quand même 11 €. Par contre le blister est superbe. Bon. Ouais, de quoi craquer en vacances assez facilement. Prix des coffrets 19 €, prix de la petite Alpine 11 €. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Si vous voulez rester au courant de l'actualité des miniatures, n'hésitez pas à faire un tour sur Mini-Hinge. Tous les jours à 10h15, un nouvel article qui propose les dernières nouveautés en magasin ou quelques scoops des constructeurs. N'hésitez pas également à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. Et j'espère que ce nouveau petit format vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dans ce cas-là, il y aura peut-être d'autres par la suite. D'ici là, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui arrivera mercredi prochain à 17h sur YouTube. Allez, ciao!